Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous verrons le plan cartésien. Donc, ce qu'on avait vu à la page 2, on avait vu l'ordre des nombres entiers, donc pour les placer sur une droite numérique. Maintenant, on va continuer avec les nombres entiers, mais on va les placer au lieu d'une droite numérique, on va les placer dans un plan cartésien, donc à partir de deux axes gradués. Donc, si j'ai comme définition, mais c'est quoi un plan cartésien dans le fond? Un plan cartésien, ça me permet de me repérer. Donc, c'est un système de repérage avec deux droites graduées. Donc, si j'ai deux droites graduées qui se coupent perpendiculairement, donc ça veut dire à 90 degrés, et mes droites sont graduées, donc permettent de me repérer. Donc, comme on appelle ça ici, on appelle ça un plan cartésien. Donc, je vais parler du plan cartésien aujourd'hui. Donc, dans la page 3, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, le nom qu'on lui donne. On va appeler souvent plus communément l'axe des X, mais son vrai nom, c'est l'axe des abscisses, tandis que l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Le point d'intersection des deux axes, où ils se croisent, on appelle ça l'origine. Et les deux axes vont partager le plan cartésien en 4 régions. Donc, je vais avoir 4 régions qui sont appelées des cadrans. Pourquoi cadran? Qui s'écrit comme ça, c'est que ça vient de quart, donc c'est comme des quarts de plan. Si j'ai mon plan cartésien, j'ai 4 régions, 4 quarts, qui sont mes cadrans. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un axe, tout comme un diagramme, ma graduation de l'axe doit toujours être constante, doit toujours être la même. Donc, si j'ai mon plan cartésien, je dois toujours avoir la même graduation sur mon axe horizontal, toujours la même graduation sur mon axe vertical. Je pourrais avoir deux graduations différentes d'un axe à l'autre, mais toujours sur le même axe, je dois avoir la même graduation toujours. Ensuite, si j'ai un point, donc si je me retrace à nouveau un plan cartésien, une esquisse de plan cartésien plutôt, donc j'ai l'axe des X qui est l'axe des abscisses, l'axe des Y qui est l'axe des ordonnées. Ici, c'est mon origine qui est ici. Ce qu'on appelle les cadrans, c'est les 4 sections ici. Souvent, on va les voir écrits en chiffres romains, donc c'est le cadran 1. Et les Grecs, eux, comment ils ont fait ça? C'est que pour eux, le sens logique, c'est de tourner dans le sens antihoraire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'horloge comme nous. Donc, eux, ils allaient dans le sens antihoraire. Donc ça, c'est cadran 2. Cadran 3. Et cadran 4. On verra quand on sera dans les rotations que pour eux, le sens logique, c'était le sens antihoraire quand on tourne. Donc, si j'ai un point, donc si je parle d'un point, si je parle d'un point, les coordonnées du point, ça décrit la position. Donc, les deux nombres qui donnent la position d'un point, si j'ai un point, on appelle ça les coordonnées. Donc, si j'ai ça ici, le point XY, dans le fond, c'est le point P des coordonnées X et Y. Donc, si j'avais un point, par exemple, ici, si je change de couleur, je faisais un point ici, et que ça, c'est le point 1, 2, 3. Donc, on commence toujours par l'abscisse, qui est mon premier nombre, et après ça, 1, 2, disons, si je faisais mes graduations. Donc, j'aurais le point A, qui serait de coordonnées 3, 2, 3 et 2. Ce qui est important, c'est que quand je place mon point, c'est toujours de placer justement le point. Le point n'est pas ma lettre. La lettre, c'est pour identifier mon point. C'est toujours d'une lettre majuscule que je place souvent au-dessus ou à côté de mon point. Et pour donner les coordonnées du point, là, j'ai besoin de deux nombres de repérage qui me donnent l'abscisse et l'ordonnée. Le truc qu'on donne souvent au primaire, c'est de dire, pour me rendre là, je dois d'abord me rendre à mon ascenseur avant de monter dans mon ascenseur. Donc, toujours, d'autres trucs, c'est d'abord X avant Y. X vient avant Y dans l'alphabet. Ou on pourrait dire aussi abscisse avant ordonnée. Dans le dictionnaire, on trouve abscisse avant ordonnée. Donc, plusieurs trucs pour dire qu'on commence d'abord par une coordonnée plutôt que l'autre. Donc, le premier nombre qu'on appelle l'abscisse et le deuxième nombre qu'on appelle l'ordonnée. Donc, toutes ces informations-là qu'on a ici, on va aller les placer dans mon plan cartésien. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans mon plan cartésien? J'ai l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. J'ai mes 4 cadrans. Cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. L'intersection de mes deux axes, c'est l'origine. C'est là que mes axes se coupent. J'ai mes graduations. Donc, j'aurai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.
Dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Pour l'axe des ordonnées aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Comme j'ai dit tantôt, je pourrais avoir des bonds différents sur mon axe des abscisses et sur mon axe des ordonnées. Je parle d'un axe à l'autre, mais sur le même axe, je dois toujours avoir la même graduation. Ici, si j'ai le point A, les coordonnées du point A seraient 3, 4. Donc, si j'ai mon 3, 4, donc je commence d'abord par l'abscisse. 1, 2, 3. Et après, par l'ordonnée. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà pour le plan cartésien. Nous verrons à la prochaine page comment aller placer des points, comment aller relier des points aussi dans le plan cartésien. Merci et bonne journée.